Je m'appelle Emmanuel Rosière, je suis enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes et chargé de mission développement durable, responsabilité sociétale. On participe aux actions de la CGE, Conférence des grandes écoles, et de la CPU. Sur justement, on a mis en place dès 2010 un plan d'action développement durable et responsabilité sociétale. Les associations avec lesquelles je travaille, c'est par exemple ISF, Ingénieurs sans frontières, qui a une action qui a son siège à l'école et qui travaille depuis plusieurs années. Donc avant c'était nord-sud plutôt, maintenant c'est aussi nord-nord, puisque c'est notre mode de vie de Français ou de pays occidental qui a des impacts à l'autre bout du monde, et donc ils essaient d'agir au nord pour protéger le sud. Donc il y a ISF, il y a Enactus qui est un réseau un peu transversal qui relie différents projets internationaux. Je travaille dans le cadre de la commission développement durable sur des projets sur le campus pour réduire la quantité de déchets, les consommations d'énergie et mettre en place des actions. On génère quand même pas mal de déchets, à la fois dans des activités d'enseignement, mais aussi il y a plusieurs laboratoires de recherche à l'école. Donc il y a des activités, on va dire, de type industriel, bureautique, qui génèrent pas mal de déchets. Donc on a un plan d'action sur les déchets à l'école qui s'est traduit par la mise en place d'une dizaine de mini-déchetteries pour valoriser et recycler tout ce qui peut l'être. Et les étudiants nous accompagnent pour nous aider à mieux collecter par exemple le papier, les gobelets, et on leur fait partager nos actions. On les implique systématiquement dans nos projets. Une organisation, une entreprise est redevable par rapport à la société. Donc l'école est aussi redevable. Donc on agit à trois niveaux. Au niveau bien sûr de notre cœur de métier, qui sont l'enseignement et la recherche, de faire passer ces valeurs-là, ces valeurs d'ouverture d'esprit, d'une certaine éthique, d'une certaine solidarité aussi. Au niveau de nos projets de recherche, s'il y a des transformations environnementales fortes, on ne sera pas les premiers impactés à Nantes, mais c'est les populations les plus défavorisées en France ou à l'autre bout du monde qui seront les plus impactées. On a bien conscience que la formation, elle ne se fait pas seulement dans les amphis, dans les TD, dans les TP, et donc on les encourage à s'investir dans ces projets. On les accompagne, puisqu'ils n'ont pas forcément toujours besoin d'argent, mais ils ont besoin aussi de compétences, d'aide. On essaie de faire en sorte qu'ils décloisonnent leurs univers, donc qu'ils sortent de leur milieu, qu'ils sortent de la technologie, qu'ils arrivent à lier tout ça pour répondre aux enjeux du moment qui sont complexes. Globalement, il y a la moitié de la recherche de l'école qui est liée à la transition énergétique. Donc c'est à la fois sur la production d'énergie, donc les productions d'énergie marine renouvelable, avec un site au Croisic, SEMREV, qui constitue un site d'expérimentation grandeur nature pour les énergies renouvelables marines. Aussi sur les réseaux d'électricité. On a une chaire avec ERDF pour intégrer dans les nouveaux réseaux d'électricité les énergies renouvelables, et puis également ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc l'énergie grise, c'est l'énergie qui est contenue dans les bâtiments, dans les objets. C'est-à-dire par exemple un téléphone portable, 70% de sa consommation d'énergie est lors de sa production. Il faut utiliser le moins d'énergie possible, et donc on peut citer l'exemple du projet Éco-béton, des bétons avec moitié moins de ciment. Parce que le ciment, c'est de l'énergie pure pratiquement. Sur les aspects scientifiques, on ne baisse pas l'exigence, bien au contraire. Et donc notre rôle, c'est aussi de former des doctorants, donc des futurs chercheurs, qui après continuent dans l'enseignement supérieur ou dans les entreprises, qui justement auront une expertise pointue sur un sujet. La plupart des ingénieurs ou des docteurs qui sont formés ici trouvent un débouché qui correspond en plus à leur expertise. De l'autre côté, je pense qu'aussi les élèves ingénieurs qui sortent de l'école, il ne faut pas qu'ils soient angoissés par le fait d'être au chômage ou de ne pas trouver d'emploi. Au contraire, je pense qu'ils ont un pouvoir énorme par le choix de l'entreprise. Moi, je les incite à choisir des entreprises responsables, justement. Et il se trouve que c'est les entreprises qui, sur le long terme, sont aussi les plus rentables, donc celles qui se développent. Quelque part, ça met la pression sur les entreprises qui ne le sont pas. Et ils ont un levier d'action direct. Dans mon cours de responsabilité sociétale, je fais intervenir aussi beaucoup de professionnels qui sensibilisent les étudiants par leurs propres pratiques. C'est-à-dire qu'on peut leur parler de responsabilité sociétale, mais si on reste au niveau des généralités, on ne convainc personne. Donc je fais intervenir des professionnels, des dirigeants d'entreprise, qui justement leur passent le message par leur propre action et leur font connaître les réseaux d'entreprises responsables aussi. Nous sommes partenaires des trophées solidaires. Donc
on est conscient qu'il n'est pas nécessaire de tout réinventer chaque fois qu'on a envie de mettre en place un projet solidaire. Donc il faut s'inspirer de ce qui a été mis en place dans d'autres établissements, par d'autres étudiants, par d'autres jeunes. Donc ça nous intéresse de pouvoir faire profiter nos étudiants de ces démarches-là. Et puis nous aussi, on a certainement des compétences ou des projets qui peuvent être mis en valeur pour aider d'autres étudiants ailleurs pour avancer dans leurs projets sans avoir à tout réinventer à chaque fois.